Jésus mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché. Dans la présence du Seigneur, nous saluons aussi toutes les personnes qui n'ont pas pu effectuer le déplacement physiquement, mais qui nous suivent par le biais des différents médias et réseaux. Alléluia. Amen. Nous allons partager aujourd'hui encore la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans la logique de la percée. Et aujourd'hui, Dieu veut nous faire la grâce de nous entretenir sur un thème qui concerne s'investir dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, s'investir dans la maison de Dieu. S'investir dans la maison de Dieu. Ou encore, on pourrait parler du bénéfice qu'il y a à s'investir dans la maison de Dieu. Alors, c'est quoi s'investir dans la maison de Dieu? S'investir, c'est s'engager. Alléluia. S'investir, c'est donner son temps, mettre ses talents et même ses biens, ses ressources financières à la disposition de l'œuvre de Dieu pour son avancement. Alléluia. Amen. Et nous voulons nous appuyer sur quelques textes. Nous avons pas mal de textes aujourd'hui. Nous allons commencer par Genèse 4, le verset 1 à 6. Genèse chapitre 4. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour accueillir la parole de Dieu? Genèse chapitre 4, le verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel l'offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Le verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Amen. Le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Amen. Amen. Nous lisons aussi 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens 9 à partir du verset 6. 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. 1 Corinthiens 13, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. Amen. Exode 23, le verset 25. Exode chapitre 23, le verset 25. Oui. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il vous bénira, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions pour la parole. Père, merci pour ta parole. Nous voulons te recommander ce moment. Nous voulons te recommander cet instant.
Nous voulons nous appuyer, Seigneur, sur ces paroles que tu nous as données, afin de communiquer ton message à ton peuple. Que cette parole puisse trouver une bonne terre dans laquelle germer et porter du fruit pour l'avancement de ton œuvre, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors le texte sur lequel nous allons nous appuyer pour commencer ce sermon, c'est Genèse 4 à partir du verset 1. Nous sommes au tout début de la Bible, nous sommes dans la Genèse, c'est-à-dire dans le commencement de l'histoire de la Bible. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfantant Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors cette histoire nous présente deux personnes au tout début de l'histoire de la Bible. Deux personnes, les enfants d'Adam et Ève, qui sont Caïn et Abel, qui cherchent à donner un culte à Dieu. Alléluia. Qui cherchent à entrer en relation avec Dieu en lui apportant des offrandes. Alléluia. Caïn est le premier qui apporte une offrande à l'Éternel. Et son frère Abel lui emboîte le pas. Mais la Bible dit cette fois-ci que Abel donna les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Alors le regard favorable de Dieu se posa sur Abel plutôt que sur Caïn qui a adoré, qui a offert le premier. Alléluia. Amen. Et cette histoire attire notre attention sur la manière d'adorer Dieu, sur la manière de servir Dieu, sur la manière dont nous nous approchons de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu aime qu'on le serve. Alléluia. Amen. Dieu aime qu'on l'adore. Dieu aime qu'on fasse son œuvre. Mais encore plus, Dieu regarde la manière avec laquelle nous faisons cette œuvre. Alléluia. Ces deux personnes avaient donné à Dieu. Alléluia. Et même Caïn avait été le premier à penser à donner à Dieu. Mais celui qui vient après lui, la Bible dit qu'il fait une offrande excellente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous allons lire dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11, le verset 4, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Alléluia. Amen. Une chose donc est de donner à Dieu. Une chose donc est de servir Dieu. Une chose est de se mettre à la disposition de Dieu. Mais dans quelle disposition nous le faisons? Alléluia. Amen. Caïn donne premièrement, mais Abel qui donne après, donne avec un cœur rempli de foi. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est par la foi que l'offrande d'Abel a été plus excellente que Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia. Amen. Donc le simple fait que Abel donne à Dieu par la foi fait des offrandes d'Abel une offrande meilleure que celle d'Adam. Alléluia. Amen. On peut donner, mais la disposition de notre cœur peut impacter positivement ou négativement notre offrande. Dieu regarde bien sûr à ce que nous apportons. Dieu regarde bien sûr à ce que nous déposons sur l'autel. Mais une chose qui est importante pour Dieu, c'est la disposition de notre cœur. Alléluia. Amen. Et qui parle ici de foi, qui parle ici de la disposition de cœur, parle aussi évidemment de l'amour. Alléluia. Amen. C'est certainement avec un cœur rempli d'amour que Abel a donné à Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu nous invite à nous approcher de lui, à l'adorer, à le servir, mais ayant un cœur rempli d'amour. Alléluia. Amen. Ayant un cœur bien disposé, ayant un cœur qui l'aime. Alléluia. Amen. Éphésiens 3, le verset 17 dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés
est fondée dans l'amour. Alléluia. Amen. Christ doit habiter dans nos cœurs par la foi, afin que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. La foi implique l'amour. Alléluia. Amen. La foi implique l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc tout ce que nous faisons, tous les actes que nous posons dans la maison de Dieu, nous pouvons les poser, oui, pour plaire à Dieu, mais si ces actes ne sont pas accompagnés d'un cœur qui aime Dieu, d'un cœur qui a la foi, d'un cœur qui croit en Dieu, ces actes n'auront pas de fait. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 13, le verset 13 dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Dieu nous invite à le servir, à s'approcher de Dieu. Dieu recherche encore quelque chose. C'est l'amour des personnes qui le servent. C'est l'amour des personnes qui s'avancent dans sa présence. C'est l'amour des personnes qui élèvent à lui des paroles. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de traiter les bénéfices qu'il y a à s'investir dans la maison de Dieu. Et s'investir dans la maison de Dieu se fait de plusieurs manières. Nous pouvons nous investir dans la maison de Dieu avec nos dons. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous investir dans la maison de Dieu avec nos talents. Alléluia. Amen. Avec ce que Dieu nous a donné, avec nos qualités, avec ce que Dieu a mis en nous. Alléluia. Amen. Mais si dans ces choses, nous ne manifestons pas un peu d'amour, nous ne manifestons pas de la foi, ces choses seront vaines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Luc 7, le verset 5, nous voyons cet homme de l'armée romaine qui a bâti la synagogue. Ce centenier, la Bible parle de ce centenier qui a bâti la synagogue. Et ce sont même les disciples de Jésus qui plaidaient pour lui afin que Jésus aille prier et guérir son serviteur. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit dans Luc 7, le verset 5, c'est lui qui a bâti la synagogue, mais avant ça, il a écrit « Car il aime notre nation ». Alléluia. Amen. Dieu nous appelle aussi à bâtir sa maison. Amen. Dieu nous appelle aussi à investir. Dieu nous appelle aussi à construire. Mais l'une des choses qui va faire de notre action pour la construction quelque chose de solide, l'une des choses qui va faire de nos actions de grâce quelque chose de solide, c'est l'amour de sa nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le centenier bâtit la maison de Dieu, mais il est motivé par l'amour de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Dieu nous appelle à nous investir dans tous les domaines d'activité. L'œuvre de Dieu est grande. Alléluia. Amen. Et quand on parle d'œuvre de Dieu, le commun des mortels a pour l'habitude de voir le domaine sacerdotal. Alléluia. Quand on parle de Dieu, on pense qu'on parle des pasteurs, on parle des apôtres et autres. Alléluia. Oui, c'est l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de Dieu s'étend à plus grande chose. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a les charges que l'œuvre de Dieu exige. Alléluia. Amen. Il y a l'évangélisation. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a même le domaine administratif. Alléluia. Amen. Qui fait partie de l'œuvre de Dieu. Et autant que nous sommes, même si nous ne sommes pas tous prophètes, pasteurs, apôtres, évangélistes, nous avons un rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous nous investissions dans son œuvre. Et nous ne pouvons nous investir réellement. Nous ne pouvons nous investir profondément. Nous ne pouvons nous investir sincèrement que si nous n'avons en nous cette vertu qu'on appelle l'amour. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 6, le verset 21, la Bible dit « Car là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. » Alléluia. Amen. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Alléluia. Parce que l'homme a tendance à investir dans les choses qu'il affectionne. Alléluia. Amen. L'homme a tendance à mettre son argent dans les choses qu'il aime. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est par exemple un fan de voitures, on pourra trouver un bon nombre de voitures dans son parc auto. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est amoureux de la mode, des vêtements, on pourra par exemple trouver beaucoup d'habits de luxe, beaucoup d'habits de marque dans sa garde-robe. Alléluia. Amen. Et de la même manière, pour celui qui aime Dieu, on peut le voir s'engager à tous les niveaux dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation, pour gagner des âmes.
Pour tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, celui qui a le cœur pour Dieu pourra investir. Alléluia. Amen. La Bible dit, là où est ton cœur, là est ton trésor. Alléluia. Amen. Ce qui te captive, ce que tu aimes, c'est dans cela que tu investis, c'est dans cela que tu mets ton argent. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à travailler pour la maison de Dieu. Nous sommes appelés pour œuvrer pour la maison de Dieu. Quand bien même la vie ne nous fait pas de cadeaux, parce que les temps sont vraiment difficiles. Et quelquefois, tout le monde n'a pas les moyens pour faire cette œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Tout le monde n'a pas les moyens financiers pour faire l'œuvre de Dieu. D'autres pourront le faire peut-être par, comme je l'ai dit, par leur talent. Parce que Dieu leur a donné de plus cher. Alléluia. Amen. Par leur force physique même, en travaillant dans la maison de Dieu. Mais l'amour de l'œuvre de Dieu, bien-aimé, peut même déjà se voir à l'œil nu. Par la manière dont on accueille les choses dans la maison de Dieu. Par la manière dont on prie pour l'œuvre de Dieu. Amen. Par la manière dont on désire voir l'œuvre de Dieu avancer. Amen. Lisons Psaume 122, à partir du verset 6. Psaume 122 à partir du verset 6. Oui, Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. amen. La Bible dit, demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix en ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Alléluia. Amen. C'est David qui parle. Et il parle de Jérusalem, qui est la maison de Dieu. David demande la paix pour Jérusalem. Alléluia. Amen. Il demande la paix pour les personnes qui habitent Jérusalem. Il demande la tranquillité dans les murs de Jérusalem à cause de ses frères et de ses amis qui y sont. Alléluia. Quand on a l'amour de Dieu, on est censé, on est poussé à prier pour ceux qui font l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on aime Dieu, on est tenté de prier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On est tenté de prier pour nos frères et sœurs. Alléluia. Et même quand nous n'avons pas les moyens, nous sommes souvent poussés à faire des vœux à Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes poussés à prendre des engagements. Alléluia. Pour la construction. Nous sommes poussés à prendre des engagements pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. David dit, à cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour le bonheur de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Même quand nous n'avons pas d'argent, même quand nous n'avons pas les ressources pour nous investir financièrement dans l'œuvre de Dieu, notre manière d'appréhender les choses nous laisse, montre notre sentiment vis-à-vis de cette œuvre, montre l'engouement que nous avons pour cette œuvre. Alléluia. Amen. On peut ne pas avoir l'argent, mais souhaiter soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. On peut ne pas avoir l'argent, mais émettre des vœux en nous-mêmes. Faire des prières à Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, si tu nous bénis, nous allons soutenir ton œuvre. Si tu nous bénis, nous allons soutenir l'évangélisation. Si tu nous bénis, nous allons aider à visiter les plus démunis. Alléluia. Amen. Nous avons besoin, bien-aimés, de nous engager dans l'œuvre de Dieu. Dieu aime ceux qui font son œuvre, mais Dieu aime encore plus ceux qui le font avec joie. Alléluia. Amen. Dieu aime encore plus ceux qui le font avec amour. Dans 2 Corinthiens 9, verset 6. 2 Corinthiens 9, le Oui. verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et Oui. celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. La Bible dit que c'est celui qui sème plus, qui moissonne plus. Alléluia. Et que celui qui sème peu, moissonne peu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il dit aussi que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Alléluia. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Alléluia. En Amen. d'autres termes, si nous aimons l'amour de Dieu, nous sommes censés avoir pris des résolutions
pour aider l'œuvre de Dieu à avancer. Alléluia. Amen. Si nous aimons Dieu, quelle que soit notre position financière, quel que soit notre statut dans la société, à la hauteur de nos moyens, nous décidons, nous nous engageons selon nos bourses à aider à l'œuvre de Dieu. Il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur et qu'il donne sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Alléluia. Amen. Dieu aime ceux qui donnent, mais il aime encore plus ceux qui donnent avec joie. Alléluia. Amen. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Ce qui fait que l'adorateur est béni, c'est le sentiment d'amour avec lequel il donne à Dieu. Alléluia. Amen. Qui fait que son adoration, qui fait que son offrande devient un élément d'adoration pour Dieu. Alléluia. Amen. Qui fait que ce qu'il apporte à Dieu devient quelque chose qui glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que nous murmurons dans sa présence quand nous apportons quelque chose pour son œuvre. Dieu ne veut pas que nous soyons tristes à l'idée d'apporter quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu veut bénir ses serviteurs. Dieu veut bénir ceux qui font son œuvre. Dieu veut bénir ceux qui s'engagent dans son œuvre, mais Dieu regarde d'abord au cœur de ces personnes. Comment ils font cette œuvre? Alléluia. Est-ce qu'ils le font avec joie? Est-ce qu'ils sont contraints de le faire? Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils le font avec zèle? Alléluia. Amen. C'est cela que Dieu regarde. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Dieu aime l'offrande qui se fait de bon cœur. Alléluia. Amen. Exode 25, le verset 2. Exode 25, le verset 2. Oui. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel qui parle à Moïse. Il demande à Moïse de parler aux enfants d'Israël. De parler aux enfants d'Israël afin qu'ils apportent leur offrande. Mais il demande à Moïse de recevoir seulement l'offrande des personnes qui le feront de bon cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est l'une des raisons qui explique le fait que nous pouvons, depuis un certain moment, apporter dans la maison de Dieu et ne pas voir de résultat. Alléluia. Amen. Cela explique le fait que nous pouvons nous engager dans l'œuvre de Dieu et ne pas voir d'exaucement. Parce qu'à la base, nous avons donné à Dieu comme par contrainte. Alléluia. Amen. Parce qu'à la base, nous avons donné à Dieu comme si on nous obligeait. Parce qu'à la base, nous n'avons pas donné à Dieu avec amour. Alléluia. Amen. Et cela explique aussi le comportement de certains hommes de Dieu. Quand ils disent souvent que Dieu ne veut pas de cette offrande. Alléluia. Amen. Ça peut choquer le commun des mortels. Souvent le prophète peut dire que Dieu ne veut pas cette offrande. Garde ton offrande. Alléluia. Amen. Parce que Dieu cherche des personnes qui donnent avec un bon cœur. Alléluia. Amen. Dieu connaît le cœur de chacun. Et Dieu connaît avec quel sentiment on le sert. Alléluia. Amen. Et l'offrande qui n'est pas faite de bon cœur n'apporte pas de bénédiction dans la vie de celui qui apporte cette offrande. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce message vient à point nommé. Pendant que nous sommes en phase de construction, pendant que nous sommes en train de batailler, pendant que nous sommes en train de joindre tous les bouts pour construire, pour bâtir la maison de l'Éternel, l'Éternel m'envoie dire à quelqu'un qu'il compte sur nous pour bâtir sa maison, qu'il compte sur nous pour faire son œuvre. Mais l'offrande qui sera faite avec un mauvais cœur n'est pas une offrande qui peut apporter un exaucement dans la vie de celui qui donne. Amen. L'offrande qui est faite comme par contrainte n'est pas une offrande qui peut bénir celui qui donne. L'offrande qui est faite avec un cœur qui murmure, avec un cœur serré, avec un cœur triste, n'est pas une offrande qui peut attirer la bénédiction dans la vie de celui qui donne. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on sache ces choses, bien-aimés. Sinon nous aurons donné, sinon nous aurons contribué, sinon nous aurons fait nos efforts. Mais en fin de compte, nous ne serons pas bénis. Alléluia. Amen. Dieu demande à Moïse de recevoir de la main des enfants d'Israël l'offrande qui est faite de bon cœur. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous avons besoin, pendant qu'il est encore temps, de revoir l'état de notre cœur. Lorsque Dieu compte sur nous pour l'avancement de l'œuvre, lorsque Dieu nous attend pour faire avancer son œuvre, lorsque Dieu nous appelle pour contribuer, pour bâtir sa maison, quel est l'état de notre cœur? Comment nous recevons cet appel?
Lorsque les hommes de Dieu même lancent des appels, comment nous recevons ça? Est-ce que nous le prenons avec bon cœur? Est-ce que nous le saisissons comme par amour pour apporter notre adoration, pour apporter notre offrande à Dieu en guise de reconnaissance, en guise de remerciement, parce qu'il est l'auteur de notre vie. Et la Bible dit toute grâce excellente vient de lui. Amen. Est-ce que nous le faisons par reconnaissance ou bien nous sommes contraints? Ou bien nous avons le cœur serré? Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à donner, mais Dieu nous appelle à disposer nos cœurs. Dieu nous appelle à donner avec un cœur qui aime. Dieu nous appelle à donner avec un cœur qui se soumet. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a d'énormes bénéfices à s'engager, à s'investir dans l'œuvre de Dieu, à donner son argent, à mettre ses finances, à mettre son temps et ses talents au bénéfice de l'œuvre de Dieu. Mais la grâce normalement qui doit retomber, la grâce normalement qu'on doit recevoir, par contre, est stoppée, est bloquée par un cœur qui murmure. Alléluia. Amen. La grâce que nous devons recevoir de tout ce que nous posons comme action est bloquée par un cœur triste. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu aime le cœur qui donne avec joie. Dieu aime le cœur qui donne avec amour. Dieu aime le cœur qui donne sans contrainte. L'œuvre de Dieu se fait toujours suivre de bénédictions. Exode 23, le verset 25. Exode 23, le verset 25. Oui. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Amen. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il vous bénira. Alléluia. Amen. Normalement, le service qu'on fait, normalement, nos offrandes qu'on donne, normalement, tous les sacrifices qu'on donne dans la maison de Dieu doivent être sanctionnés de grandes bénédictions. Alléluia. Amen. Alors pourquoi nous ne voyons pas ces bénédictions dans nos vies? Alléluia. Amen. Certainement que nous n'avons pas le cœur qui va avec. Alléluia. Amen. Certainement que c'est de l'argent que nous donnons. Nous donnons le fruit de notre colère. Nous donnons le fruit de notre mécontentement. Nous donnons le fruit de notre murmure à Dieu. Et un tel fruit ne peut pas produire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il vous bénira. Il bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous servons l'Éternel? Pourquoi nous nous endettons et nous ne sommes pas bénis? Pourquoi nous nous endettons et nous n'avons même plus de pain à manger? Pourquoi nos eaux ne sont pas bénies? Pourquoi la maladie règne encore au milieu de nous, bien-aimés? Amen. Parce que nous n'avons pas une bonne disposition de cœur. Amen. Parce que nous n'avons pas une bonne disposition de cœur. Parce que nous n'avons pas compris le principe de s'aimer dans la maison de Dieu. Amen. Parce que nous n'avons pas compris le principe d'apporter dans la maison de Dieu. Amen. Et nos actions et toutes nos œuvres que nous posons dans la maison de Dieu sont stériles, sont dures et ne peuvent pas nous apporter un exaucement. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, investir dans la maison de Dieu permet à Dieu de satisfaire nos besoins. Alléluia. Amen. Quand tu investis dans la maison de Dieu, tu donnes l'occasion, tu donnes la permission à Dieu de satisfaire tes besoins. Amen. 2 Corinthiens 9 à partir du verset 8. 2 Corinthiens 9 à partir du verset 8. Oui. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Alléluia. Amen. Reprends le verset une fois encore. 2 Corinthiens 9, le verset 8. Oui. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Et donc Dieu est en train de nous dire que lorsque nous donnons à Dieu, lorsque nous participons à l'œuvre avec amour, avec joie, avec un cœur disposé, Dieu nous comble de toute grâce. Alléluia. Amen. Et Dieu permet que nous possédons toujours de quoi satisfaire nos besoins. Alléluia. Amen. Il dit, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre. Alléluia. Amen. Quand tu prends dans tes finances pour donner à Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, Dieu permet que la source dans laquelle tu as pris cet argent ne tarisse pas. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu peut vous combler de toute grâce, afin que possédant en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre. Alléluia. Amen. Quand tu utilises pour ton argent, alléluia, pour des funérailles, quand tu utilises ton argent pour des affaires, quand tu utilises ton argent pour le loisir, cet argent peut finir. Alléluia. Amen. Quand tu utilises ton argent pour les choses du monde, cet argent peut finir. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, si tu utilises ton argent pour l'œuvre de Dieu, Dieu permet que tu aies encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. La Bible dit, il est écrit, il fait des largesses et il donne aux indigents. Sa justice subsiste à toujours. C'est lui qui fournit la sémence aux semeurs. Alléluia. Amen. En d'autres termes, tu as besoin d'avoir un cœur de semeur. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de chercher d'abord l'argent. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Tu as besoin d'avoir un cœur de semeur. Alléluia. Amen. Tu n'as pas d'abord besoin d'argent. Parce que la Bible dit, c'est lui qui fournit la sémence aux semeurs. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent à lui apporter. Amen. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent à investir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Il cherche quelqu'un qui est disposé à être utilisé. Amen. Il cherche quelqu'un qui est disposé à être conduit. Amen. Il cherche quelqu'un qui est disposé à se rendre utile. Alléluia. Amen. Afin qu'il fournisse la semence à ce semeur. Amen. Et que ce semeur le mette à la disposition de l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'argent qui va servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui pourvoit à cet argent. Amen. L'argent qui va servir à construire la maison de Dieu, c'est Dieu qui va pourvoir à cet argent. Amen. Tu n'as pas besoin de t'attrister. L'œuvre de Dieu n'est pas pour te servir. Amen. Dieu a juste besoin que tu te disposes, que tu disposes ton cœur, que tu disposes tes mains, afin qu'au travers de tes mains, il t'utilise pour bâtir son œuvre. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, il vous fournira, non seulement Dieu vous fournira, et vous multipliera la sémence. Il augmentera les fruits de votre justice. Alléluia. Vous serez enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Alléluia. Amen. Mais celui qui exerce la libéralité s'enrichit. Alléluia. Amen. Celui qui donne librement, celui qui donne d'un cœur joyeux dans la maison de Dieu est celui-là qui fait fructifier ses grâces, est celui-là qui fait fructifier ses provisions. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a un avantage, un bénéfice certain à servir Dieu, à s'engager dans l'œuvre de Dieu, à donner son temps, ses talents, ses dons. Alléluia. Amen. Et dans Malachie 3, le verset 14, nous allons voir encore un autre bénéfice qu'il y a à servir et à se mettre à la disposition de l'œuvre de Dieu. Malachie 3, verset 4, à partir du verset 14. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner et à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Le verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, et ils m'appartiendront. Oui. Au jour que je prépare,
J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous verrez alors la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Amen. Dès le verset 13, la Bible dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. L'Éternel dit que nos paroles sont dures contre lui. Alléluia. Amen. Quand il nous demande de nous investir dans son œuvre, quand il veut s'appuyer sur nous pour faire avancer son œuvre, quand il compte sur notre disposition, quand il compte sur notre bon cœur pour faire avancer son œuvre, nos paroles, les paroles que nous élevons contre lui sont des paroles dures, Amen. dit l'Éternel. Il dit, vous dites, c'est en vain qu'on sert Dieu. Alléluia. Amen. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Alléluia. Amen. Dieu dit, lorsqu'il a besoin de nous, lorsqu'il s'attend à ce qu'on se mette à l'œuvre, nous ne faisons que monter des paroles dures vers lui. Nous disons que nous le servons en vain. Amen. Nous disons que nous n'avons rien gagné à le servir. Nous disons que depuis que nous le servons, nous sommes encore à notre même place. Et nous sommes remplis de tristesse. Alléluia. Amen. Dans le verset 15, nous envions maintenant les grâces de ceux qui ne servent pas Dieu. Nous envions les grâces des païens. Nous disons que ce sont les méchants qui prospèrent. Amen. C'est eux qui prospèrent. C'est eux qui ont la grâce. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit dans le verset 16 qu'un livre de souvenirs s'ouvre pour ceux qui craignent son nom. Alléluia. Amen. Dieu est en train de dire à son peuple, ce n'est plus la peine de murmurer en disant que depuis que je sais où je suis arrivé où. Alléluia. Amen. Ne dis plus ce genre de paroles. Amen. Depuis que je sais, je suis arrivé où. Depuis que je participe, je suis arrivé où. Amen. Et tu envies les grâces des païens. Et tu envies les grâces de ceux qui ne servent pas Dieu. En disant que même ceux qui ne servent pas Dieu avancent. Amen. Dieu dit, ne te presse pas de parler. Amen. Dieu dit, ne te presse pas d'élever la voix. Amen. Car j'ai prévu quelque chose d'excellent pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, un livre de souvenirs fut ouvert pour ceux qui honorent le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être que tu n'as pas encore vu physiquement les retombées du service que tu fais. Peut-être que tu n'as pas encore vu physiquement les retombées de tes sacrifices dans la maison de Dieu. Amen. Mais Dieu m'envoie te dire que ton nom a été inscrit dans le livre de souvenirs. Amen. Dieu m'envoie te dire qu'il a déjà mis un cachet devant ton nom. Amen. Dieu m'envoie te dire qu'il a déjà mis un tampon devant ton nom. Amen. Et sur la liste des prochaines personnes qui seront exaucées, tu seras certainement le premier. Alléluia. Amen. Il y a un souvenir, un livre de souvenirs pour ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Il dit, ils seront à moi au jour que je prépare. Dieu a préparé un jour pour toi. Amen. Dieu fait chaque chose en son temps, bien-aimé. Dieu fait chaque chose en son temps. Le temps de l'autre n'est pas forcément ton temps. Amen. Dieu a prévu chaque chose. Les efforts que nous faisons, Dieu les a notés. Amen. Les efforts que nous faisons, Dieu les note. Amen. Les offrandes que nous apportons, Dieu les totalise. Amen. Les sacrifices que nous apportons, Dieu les totalise. Amen. Et au moment opportun, Dieu va les peser et il va nous récompenser. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Dieu a écrit un livre de souvenirs. Ce livre est pour ceux qui le craignent et pour ceux qui honorent son nom. Alléluia. Il dit qu'il prépare un jour et qu'il aura compassion comme un homme a compassion pour ceux qui le servent. Comme un homme a compassion pour le fils qui le sert. Alléluia. Dieu dit la grâce qu'il te réserve n'est pas n'importe quelle grâce. Amen. C'est la grâce des fils. Il dit il aura compassion comme on a compassion de son fils qui le sert. Amen. Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Pour donner l'héritage à son fils, on n'a pas forcément besoin qu'il nous serve. Alléluia. Amen. Que ton fils te serve ou pas, il a droit à sa part d'héritage. Alléluia. Quelqu'un n'a pas encore compris. Amen. Que tu serves l'Éternel ou pas, tu as droit à une part d'héritage. Amen. Mais Dieu dit maintenant qu'il a préparé quelque chose pour son fils qui le sert. Amen. Alléluia.
En d'autres termes, ce que Dieu te réserve est une bénédiction non seulement de fils, mais tu recevras aussi la bénédiction du serviteur. Tu recevras non seulement la bénédiction du fils, mais tu recevras aussi la bénédiction du serviteur. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas injuste. Dieu ne peut pas traiter le juste comme il traite le méchant. Alléluia. Dieu ne peut pas traiter celui qui fait des efforts comme celui qui n'en fait pas. Dieu ne peut pas traiter celui qui fait des sacrifices comme celui qui ne fait pas de sacrifices. Dieu dit dans Malachie, ne dites plus ces dures paroles. Dieu dit que ces paroles sont trop dures. Dieu a mal au cœur quand il entend ce genre de paroles. Il dit, nous disons que c'est en vain que nous servons Dieu. Il dit, nous disons que nous n'avons pas de bénéfice. Et nous traînons notre tristesse. Dieu dit, non, vos noms ont été écrits dans un livre. Amen. Et très bientôt, je descends pour vous exaucer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le service de Dieu nous apporte beaucoup de grâces. Et parmi ces grâces, il y a aussi l'autorité spirituelle que le service de Dieu nous confère. Alléluia. Amen. Le service de Dieu nous confère aussi une autorité spirituelle. Alléluia. Amen. Zacharie 4, le verset 6 à 10. Zacharie chapitre 4, à partir du verset 6. Oui. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Oui. Grâce. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Oui. Le verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme je le disais, servir Dieu nous apporte d'énormes grâces. Et au nombre de ces grâces, il y a aussi notre autorité spirituelle que Dieu relève. Alléluia. Ce passage nous parle de Zorobabel. Alléluia. Et Zorobabel, notre Père nous a prêché sur Zorobabel, qui était un sacrificateur, mais qui était un homme aussi engagé pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il faisait partie des prophètes dont Dieu avait réveillé l'esprit. Alléluia. Il faisait partie des prophètes que Dieu avait choisi pour mettre au milieu du peuple, pour commencer à bâtir le temple. Alléluia. Amen. Pour commencer à faire les œuvres du temple. Alléluia. Amen. Et Dieu veut parler aujourd'hui à un Zorobabel. Alléluia. Bien-aimé, tu es le Zorobabel de Dieu. Alléluia. Amen. Je dis, tu es le Zorobabel de Dieu. C'est sur toi que Dieu compte pour faire avancer cette œuvre. Alléluia. Amen. Tu es le sacrificateur sur qui Dieu compte pour faire avancer son œuvre. Amen. Tu es l'homme de décision. Tu es l'homme fort sur lequel Dieu compte pour faire avancer cette œuvre. Alléluia. Amen. Il dit dans Agé, fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi et bâtis ma maison, car je suis avec toi. Alléluia. L'Éternel dit qu'il est avec nous. De quoi avons-nous peur? L'Éternel dit qu'il est avec toi. De quoi as-tu peur, bien-aimé? C'est lui qui pourvoit la sémence au semeur. Alléluia. De quoi as-tu peur, Zorobabel? Dieu a besoin de ta détermination. Dieu a besoin de ton zèle. Amen. Dieu a besoin de ton amour. Amen. Dieu a besoin juste de ton engagement. Concernant les moyens, c'est Dieu qui disposera. Alléluia. Amen. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et bâtis cette œuvre, Zorobabel, car je suis avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de chercher beaucoup de force. Tu n'as pas besoin de réfléchir beaucoup. Tu n'as pas besoin de t'apitoyer sur ton sort. Alléluia. Amen. Car ce n'est pas par tes propres moyens que tu vas faire cette œuvre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par ta propre force que tu vas faire cette œuvre. L'Éternel dit, ce n'est ni la puissance, ni la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es un Zorobabel, quand tu as accepté de faire l'œuvre de Dieu, quand tu t'es engagé à travailler
pour faire avancer l'œuvre de Dieu, l'Éternel te revêtit, l'Éternel te remplit de son esprit, Amen. de telle sorte que tu as la force et les ressources nécessaires pour faire cette œuvre. Alléluia. Amen. Au verset 7, il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Alléluia. Amen. Dieu parle à une situation difficile dans la vie de quelqu'un. Dieu parle à une situation de célibat. Amen. Dieu parle à une situation de blocage. Dieu parle même à des hôtels de famille. Et Dieu s'adresse à ces hôtels. Et Dieu s'adresse à ces problèmes. Et Dieu s'adresse à ces situations difficiles. Comme s'il s'adressait à ces personnes. Amen. Il dit, qui es-tu devant Zorobabel? Alléluia. Amen. Qui es-tu devant le bâtisseur de la maison de Dieu? Qui es-tu devant le bien-aimé de Dieu? Amen. Qui es-tu devant celui qui a l'amour de l'œuvre de Dieu? Amen. Tu seras forcément aplani. Amen. Je dis, tu seras forcément aplani. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as l'amour de l'œuvre de Dieu en toi, quand tu as un cœur qui aime Dieu pour le servir, quand tu as un cœur qui s'engage avec Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu, Dieu met l'autorité de Zorobabel dans tes pieds, de telle sorte que les montagnes ne peuvent pas te résister. Dieu met l'autorité des bâtisseurs dans ton pied, de telle sorte que les hôtels de famille ne peuvent pas te résister. Dieu met l'autorité de ses fils dans tes pieds, de telle sorte que les adorations de famille ne peuvent pas te résister. Qui es-tu, Zorobabel? Qui es-tu, montagne? Qui es-tu, célibat? Qui es-tu, sorcellerie? Amen. Qui es-tu, adoration? Pour empêcher les bâtisseurs de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Pour empêcher les fils de Dieu de... Amen. Qui es-tu, grande montagne? Alléluia. Amen. Quand tu as un cœur qui aime Dieu pour le servir, quand tu as un cœur qui aime Dieu pour participer à son œuvre, il te confère une puissance. Amen. Il te confère une force. Amen. Il te confère une autorité. Amen. De telle sorte que les situations que tu croiseras seront obligées de fléchir. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à un Zorobabel ici. Je suis en train de parler à un homme qui s'est engagé à faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Quand bien même les situations sont difficiles. Je parle à un homme qui a pris des engagements. Quand bien même le travail ne marche plus. Je parle à une femme qui a décidé de servir Dieu. Quand même elle n'a pas la santé. Ah, je parle aux situations de vos vies. L'Éternel dit, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, toi qui t'opposes à ma servante? Qui es-tu, toi qui t'opposes à mon serviteur? Qui es-tu, maladie, dans la vie de celui qui veut faire avancer mon œuvre? Amen. Qui es-tu, célibat, dans la vie de cette femme qui m'aime et qui veut faire mon œuvre? Qui es-tu, adoration de famille? Ce matin, soyez aplanis. Ce matin, soyez aplanis. Ce matin, soyez aplanis. Ce matin, soyez aplanis. Si tu dis amen, bien cela est ton partage. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. La Bible dit dans Hébreux 6, le verset 10. Est-ce qu'on peut lire Hébreux 6, le verset 10? Hébreux, chapitre 6, le verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Amen. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Alléluia. Amen. Dieu récompense le travail, mais encore bien plus l'amour qu'on montre dans ce travail. Amen. L'amour qu'on montre dans ce travail. Dieu n'est pas injuste. Il va récompenser ses efforts. Il va récompenser ses travail. Il va récompenser ses sacrifices. Alléluia. Dieu a quelque chose à faire avec Zorobabel. Il dit la montagne sera aplanie. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Amen. Grâce sur grâce. Alléluia. Ah, l'Éternel est en train de te dire, cette œuvre que tu t'es engagé à faire, il te donnera la capacité de l'accomplir. Amen. Dieu est en train de dire à quelqu'un que cette œuvre à laquelle tu t'es engagé, lui, l'Éternel, il te donnera la capacité de l'accomplir. Alléluia. Amen. Au verset 9, la Bible dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Tu sauras que je suis l'Éternel et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Alléluia. Amen.
Je suis en train de fortifier quelqu'un ce soir. Certainement, tu te demandes où quittera les fonds. Certainement, tu te demandes où quittera les moyens. Mais si l'Éternel a permis que tu commences cette œuvre, le même Éternel permettra que tu l'achèves. Alléluia. J'ai dit, si l'Éternel a permis que tu commences, le même Dieu permettra que tu termines. Car son nom, c'est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Amen. Car son nom, c'est le Dieu du commencement et le Dieu de la fin. Amen. Alléluia. Amen. Les mains de celui qui s'engage à faire l'œuvre de Dieu reçoit une autorité puissante. Alléluia. Amen. J'ai dit, les mains qui acceptent de donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu reçoivent une grâce puissante, de telle sorte que le non-accomplissement n'a plus de place dans tes mains. Alléluia. Ah, je suis en train de parler à Zorobabel. Peut-être que tu ne le savais pas, Zorobabel, mais Dieu m'envoie te dire, depuis que tu as pris l'engagement, depuis que tu t'es décidé d'aimer Dieu, depuis que tu as décidé de faire ton œuvre, peut-être que tu ne l'as pas encore vu se manifester, mais il a déposé la grâce de l'accomplissement dans ta main. Il a déposé la grâce de l'accomplissement dans ta main. Il dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Ah, j'ai dit, et ses mains l'achèveront. Si tu dis Amen bien, amen. Que tout ce qui est non-accomplissement dans tes mains te libère. Amen. Que tout ce qui est non-accomplissement dans tes mains te libère. Amen. Que tout ce qui est non-accomplissement dans tes mains te libère au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime ceux qui l'aiment. Dieu aime ceux qui travaillent pour lui avec amour. Amen. Dieu aime ceux qui s'engagent pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Alléluia. Amen. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, certainement que les gens vont se réjouir de voir l'œuvre de Dieu en difficulté. Les gens vont se réjouir de voir la maison de Dieu en ruine. Les gens vont se réjouir de voir que tu chancelles. Les gens vont se réjouir de voir que tu n'avances pas. Mais laisse-moi te dire, ces mêmes personnes qui sont en train de se moquer de toi, ne les maudis pas d'abord. Ces mêmes personnes qui sont en train de se moquer de toi, ne les bannis pas d'abord. Dieu les a mis là pour qu'au moment opportun, pour qu'au temps fixé par Dieu, ils deviennent des supporters qui vont acclamer. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, les mêmes personnes qui te combattaient, les mêmes personnes qui parlaient mal de toi, les mêmes personnes qui se réjouissaient de voir tes ruines, ces mêmes personnes se réjouiront en voyant que cette œuvre dans laquelle tu t'es engagé, tu l'as commencée et tu l'as terminée. Alléluia. Amen. Je dis, cette œuvre que nous avons commencée, Dieu nous donnera la force de la terminer. Parce que nous ne comptons pas sur notre propre force. Nous ne comptons pas sur nos propres ressources. La Bible déclare que c'est lui, le Seigneur, qui donne les ressources aux semeurs. Alléluia. Amen. Il dit à Zorobabel, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, c'est par mon esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je dis, Dieu fera du bien à quelqu'un en ce lieu. Amen. Je dis, Dieu fera du bien à quelqu'un en ce lieu. Amen. Je dis, Dieu fera du bien à quelqu'un en ce lieu. Amen. Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu n'est pas fortuite. L'œuvre de Dieu n'est pas gratuite. Et Dieu nous récompense toujours à la hauteur et à la dimension de ce que nous apportons dans son œuvre. Amen. 1 Corinthiens 15, le verset 58. 1 Corinthiens 15, le verset 58. Oui. Nous lisons ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit ainsi, mes frères bien-aimés, travaillez de mieux en mieux, sachant que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Alléluia. Amen. Travailler de mieux en mieux. Dieu nous exhorte à nous impliquer de mieux en mieux. Alléluia. Sachant que ce travail dans cette œuvre n'est pas un travail en vain. Alléluia. Amen. Ce travail n'est pas en vain. Je veux fortifier quelqu'un pour déjà les efforts que nous avons consentis. Je veux fortifier quelqu'un pour les engagements que nous avons pris. Nous ne travaillons pas en vain.
Et la main de Dieu est sur le point de visiter quelqu'un. Et la main de Dieu est sur le point de faire grâce à quelqu'un. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'accorde ce matin la grâce de Zorobabel. Amen. Celle de pouvoir écraser toutes les oppositions sur ton chemin. Amen. Dieu accorde à quelqu'un ce matin la grâce de Zorobabel, celle de l'accomplissement. Dieu accorde à quelqu'un ce matin la grâce des serviteurs de Dieu, celle de commencer et d'achever. Si la parole de Dieu a fait du bien à quelqu'un, lève-toi et donne une puissante acclamation à ton Dieu en ce matin. Acclame puissamment pour le Dieu qui bénit. Alléluia. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici pas